Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je ne vous propose pas tout de suite des vidéos pour les fêtes de fin d'année, comment vous préparer, que faire, ajouter des pailletas et tout ça, tout ça. Non, aujourd'hui, je voulais m'entraîner parce que oui, c'est pas le jour où on sort qu'on essaye. Donc aujourd'hui, je vais essayer un maquillage pour les yeux. C'est la première fois que je vais le faire avec vous. Enfin, même toute seule, je l'ai jamais fait. J'ai regardé des tutos, comme quoi YouTube, bah, ça aide. Et voilà, donc je vais tester le Cup Quiz avec vous pour voir si peut-être je peux envisager ce maquillage pour les fêtes de fin d'année. Alors j'ai commencé à sortir mes petites palettes et j'ai sorti deux palettes Zoeva dans les. Il y a des couleurs qui m'inspirent, donc je vais y aller. Je vais prendre laquelle? C'est la caramel mélange, c'est bon, c'est des couleurs encore un petit peu chaudes, mais je voulais prendre cette couleur-ci. Pour faire mon creux de paupière. Je ne trouve plus mes pinceaux, les voilà. Oui, c'est ça. Donc, pour toute chose, je vais d'abord faire toute ma paupière. Donc, je vais quand même accentuer, pas forcément sur toute ma paupière vu que je vais faire autre chose, mais je remonte largement jusqu'à mes cils avec cette couleur caramel qui va habiller ma paupière. Donc j'ai bien regardé les tutos et on va voir si ça marche. Donc auparavant, bien évidemment, j'ai mis une base à paupières. C'est la base de chez Urban Decay. Voilà, donc là j'ai bien barbouillé jusqu'en haut, jusqu'à mes sourcils. Voilà, on va dire que mon énorme creux de paupière est fait. Ensuite, je vais prendre cette couleur-là qui est un marron aubergine, un petit peu pailleté, et je vais le prendre. Alors j'hésite, je ne veux pas prendre un trop gros, je vais prendre un pinceau un peu fluffy comme ça et on va voir ce que ça donne. Je vais y aller doucement parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner à l'arrivée. Je vais quand même prendre un petit miroir. Faut faire les choses un peu propres parce que malgré tout, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc là, avec ce pinceau un peu fluffy, je viens vraiment faire mon creux de paupière. Voilà, et je viens de faire une magnifique trace dans... Voilà. J'aurais dû prendre encore un pinceau encore plus fin, mais c'est pas grave. Donc là, je fais vraiment mon creux de paupière et je descends pas trop bas. J'essaie de pas descendre trop bas et je le floute. Donc, je peux en rajouter plus. J'essuie mon pinceau et je viens le travailler, le flouter. Vous pouvez descendre plus bas si ça vous aide à flouter, puisque de toute façon, après, on va recouvrir. Voilà. Je fais le deuxième côté. Voilà, mes deux creux de paupières sont faits et c'est là que ça va se corser. J'ai sorti ma base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills. C'est une base à paupières qui est teintée et qui est teintée clair. Donc, je vais en déposer un petit peu sur le haut de ma main. Ah, je ne sais pas du tout s'il m'en faut beaucoup ou pas. Et je prends un pinceau plat qu'on appelle un peu un pinceau langue de chat. Et je viens prendre un peu de matière. Et on est parti. Et je vais recouvrir ma paupière mobile. Donc après, il faut faire du détail. Je pense que j'en ai pas pris assez. On remonte bien jusqu'à son creux de paupière. Ouais, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que je vais en rajouter un petit peu. Donc toujours un peu sur mon haut de main. Pour éviter de trop balayer.
Voilà. Donc je remonte bien jusqu'à mon creux de paupière. Ouais, c'est mieux comme ça. Ça fait quelque chose. Il faut essayer de faire quelque chose d'un petit peu net. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et s'il y a un surplus, ben vous n'hésitez pas, vous balayez un petit peu. Voilà. Ben, ma base est relativement bien posée pour une première. Je trouve que c'est pas trop mal. Ça ressemble à peu près à quelque chose. Je remets un petit peu de matière sur mon pinceau et je fais le deuxième côté. Voilà. Bon, vous n'allez pas sortir comme ça. J'ai sorti ma palette encore de chez Zoeva et j'ai pris la Blanc Fusion. Et dans la Blanc Fusion, il y a une couleur que je trouve juste splendide. C'est ce joli jaune doré. Alors, j'aurais pu prendre celui-ci, mais j'ai peur qu'il fasse très clair. Celui-ci va être un peu plus soutenu, un peu plus flashy. Et c'est vrai que pour un cut crease, c'est ce qui préconise d'avoir des couleurs qui vraiment tranchent. Alors, on va trancher. Je ne sais pas avec quoi appliquer. Je vais prendre ce petit pinceau un peu plat, un peu court, un peu dense. Et je vais venir déposer la matière sur la base que je viens d'appliquer. Et j'ai pas l'impression que ce pinceau aille très bien en fait. Si, ça va pas mal. Voilà. Et on vient recouvrir. Et là, effectivement, vous avez un jaune qui ressort, quoi. Donc là, on vient bien recouvrir toute la base. De toute façon, l'avantage, c'est que ça colle super bien. Et là, je viens de mettre un coup de pied dans mon écran. Voilà. Alors oui, là, c'est flambant, c'est très brillant quand même. Je ne sais pas si je vais aimer, hein. Je vous avoue, je n'ai jamais fait. Donc, bon, ben voilà. Sur les paupières qui tombent un peu fripées, je ne sais pas. Là, comme ça, je ne peux pas vous dire que j'aime. Mais bon, on va faire le deuxième, on va voir. Voilà. Bah, c'est vrai que les couleurs claires se déposent plus que bien. C'est quand même... ben voilà, c'est quasiment fait. Je vais reprendre mon pinceau que j'ai pris au départ. Je vais reprendre la couleur un peu caramel. Et je vais venir quand même un petit peu flouter les bords parce que je trouve que, ben voilà, je reprends cette couleur-là. Et je vais venir quand même reflouter un petit peu les contours vers le jaune. Alors tout doucement. Voilà. Ça fait quelque chose d'un peu plus patiné, un peu moins... Oups, je me suis trompée de palette. Bon, je frotte mon pinceau. Je reprends un peu de beige et là je reviens flouter un peu la pointe ici. Alors je pense que je vais avoir un défaut de fabrication. C'est que là, il me semble que j'ai un peu plus de foncé qui dépasse. Mais bon, c'est le premier. Il faut y aller doucement. Voilà, vous floutez bien quand même les bords. Ben, c'est pas mal du tout. Après, je peux pas dire que j'aime particulièrement. Le make-up n'est pas fini, bien évidemment. Je vais venir déposer avec un petit pinceau stylo ma couleur la plus foncée que j'ai prise et je vais venir faire mon ras de cils. Et j'y vais toujours doucement. Ça va rappeler vraiment mon creux de paupière.
Vous y allez doucement, toujours, toujours. Il vaut mieux en rajouter parce qu'une fois que c'est mis, ben, c'est à peu près mis, quoi. Voilà, ça commence à habiller l'œil. Et là, je vais reprendre un peu de matière et je vais essayer de le remonter légèrement pour rejoindre un tout petit peu. Mais c'est vraiment en reprenant un tout petit peu de matière. Voilà, j'ai fermé mon cut crease. Là déjà, j'ai une meilleure, un meilleur regard, je vais dire. Je reprends mon pinceau du début et je vais reprendre cette couleur-là. Toujours pareil. J'en prends un tout petit peu sur ce pinceau-là parce que je l'avais nettoyé et je vais venir flouter. Donc, on regarde bien en l'air et on y va. Et on remonte. Et je fais pareil de l'autre côté. Bah écoutez, pour un premier cut crease, je trouve ça pas mal du tout. C'est pas si compliqué. Je m'attendais à galérer un petit peu plus. Après, voilà, assurez-vous de bien avoir tous les pinceaux nécessaires. Bon, je pense que côté paupières, je vais m'arrêter là. Il faut pas non plus pousser. Mais je trouve que ça fait assez joli. Pour finir un peu dans ce style de make-up, c'est appliquer un tout petit trait d'eyeliner pour juste étoffer mon ras de cils. Donc, j'ai pris un eyeliner lambda, très fin, et je vais venir appliquer juste à la racine. Mais vraiment très fin. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Mon trait d'eyeliner est fait. Je ne ferai pas plus parce que je ne sais pas faire plus. Avec un trait d'eyeliner, pour moi, c'est très compliqué. Je me suis acheté un autre eyeliner pour le tester, justement pour les fêtes de Noël. Mais ça, je voulais pas le tester le jour où je faisais le cut crease. On va pas tout tester le même jour. Je prends mon mascara, le Big Ego de chez Tarte. Oups. Et j'applique bien sûr mon mascara. Voilà, mon mascara est appliqué. C'est pas le plus génial que j'ai trouvé, mais bon. Je vais appliquer un petit peu de rouge à lèvres. Je vais prendre le Mademoiselle Place, qui est juste lambda. Il colore les lèvres, il est un peu satiné, un peu brillant. Et avec les yeux que j'ai fait, je trouve que ça suffit. Rouge à lèvres rouge, oui, pourquoi pas, mais je trouve que le jaune, ça serait peut-être un petit peu juste. Donc voilà le résultat. Les yeux fermés. C'est relativement, je pensais mettre beaucoup plus de temps que ça. Après, voilà, les couleurs, faut aimer, mais je voulais quelque chose qui tranche et qui passe bien visuellement. Non, c'est pas mal. À creuser. À creuser, j'aime quand même pas mal. Après, on peut faire juste un demi-cup crease, vraiment faire que la moitié de la paupière, par exemple en jaune, et tout le reste en marron ou en gris ou en ce que vous voulez, d'autres couleurs. Moi, je trouve que c'est quand même, c'est pas mal. C'est vraiment des paupières qui sont travaillées. Finalement, mes petites palettes Zoeva ont rempli leur rôle. La base d'Anastasia Beverly Hills, moi c'est quelque chose que j'utilise pas au quotidien, moi je la trouve vraiment trop claire. Mais pour faire ce style de choses, c'est pas mal. Voilà, j'espère en tout cas que
vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce si vous venez d'arriver. N'attendez plus, abonnez-vous, c'est une vidéo le samedi et le mercredi. Sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao.